Salut à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'en fais deux coup sur coup. Je viens de passer devant une station-service devant laquelle je passe tous les matins parce que je vais au travail. Je viens de voir que le carburant diesel ou super, il y a plus beaucoup de différence d'ailleurs, et aujourd'hui à 1,8 € du litre. Je vais chez Tesla là, et je vais charger ma voiture, parce que j'ai une station pas très loin, j'ai la chance d'avoir une station pas très loin de chez moi et pas très loin de mon travail. On est encore dans l'heure creuse parce que l'heure pleine commence à 9h. Donc je fais assez souvent ça, d'y aller un peu plus tôt, de partir un peu plus tôt le matin pour aller charger ma voiture. Et aujourd'hui, enfin pas que aujourd'hui, hein, mais en tout cas le prix actuel du kilowattheure est à 16 centimes. Donc imaginons, ma batterie fait 60 kWh, 60 kWh de capacité. Supposons un réservoir de 60 litres, ce qui fait qu'on fait une comparaison identique. Et ben il y a un rapport de plus de 10. Entre 16 centimes et 1,80 €. Les gars, je sais pas ce qu'il vous faut, mais ceux qui sont pas encore convaincus par l'électrique, surtout quand on voit le prix d'achat des véhicules qui est pas... Alors certes, on a toujours du mal à trouver des petites voitures compactes, pas trop chères en électrique, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir investir dans deux Tesla. Donc on a deux Tesla, un modèle 3 et un modèle Y. Mais ça fait 3 ans, plus de 3 ans, 4 ans, ça va faire 4 ans qu'on roule en Tesla. Et je pense que là, on a largement amorti le surcoût du véhicule électrique, du prix d'achat du véhicule électrique. Depuis longtemps, je pense. L'écart de prix avec une thermique de même niveau de gamme, parce que une fois de plus, j'avais comparé avec un 3008 à l'époque, parce qu'on avait commencé par acheter le modèle Y. Le 3008 n'était pas moins cher à l'achat. Il était même plus cher. Et qui plus est, le coût de l'énergie, le coût d'utilisation du véhicule est nettement moins élevé. Je n'ai toujours pas eu besoin de faire de révision pour l'instant chez Tesla. J'ai 70 000 km avec mon modèle Y, donc ça va pas tarder. J'ai 50 000 km avec ma modèle 3. Zéro frais. Si ce n'est le fait d'avoir changé les pneus. Sinon, allez, du liquide lave-glace. Non, mais sans déconner. Faut vraiment se poser les bonnes questions au moment d'acheter un véhicule neuf. Aujourd'hui, vu le prix du carburant, ça fait des années qu'on dit l'électricité, ça va augmenter. Il y a eu une phase d'augmentation avec la guerre en Ukraine et tout ça. Effectivement, l'électricité était bien montée. Mais aujourd'hui, c'est redescendu. Et là, en tout cas chez Tesla, 16 centimes. J'ai jamais vu un prix aussi bas. Et c'est quasiment aussi bas que le prix heure pleine de mon option Tempo que j'ai. Alors Tempo, pour ceux qui connaissent pas, il y a 3 tarifs différents. Il y a 3 types de jours. Il y a les jours blancs, les jours bleus et les jours rouges. Donc c'est une grille tarifaire étagée comme ça, sachant que les jours rouges, on les a en hiver. C'est les jours où le tarif est le plus cher. Mais bouchon sur 2 km. Pardon, excusez-moi, c'est ce que j'ai Coyote qui m'avertit d'un bouchon. Le tarif aujourd'hui EDF en Tempo, le tarif le moins cher, c'est-à-dire en jour bleu, est à 12,5 centimes. Donc 16 centimes, 12,5 centimes. On est vraiment pas loin du tarif EDF qu'on a à la maison. Donc j'hésite même pas à aller faire une charge chez Tesla en heure creuse, le matin juste avant d'aller au boulot, parce que c'est carrément pas cher. Voilà, allez, ciao ciao.